Cartman. 19h, 22h sur Fun Radio. Salut Olivier, comment ça va? Qu'est-ce qu'on est content de t'avoir sur Fun Radio. La saison se termine pour toi, mais il y a une échéance qui arrive, c'est l'Euro avec l'équipe de France. T'es un des cadres de cette équipe, hein. On peut même dire un des vétérans, hein. Je parle dans le sens noble du terme, parce que t'es vraiment... Non mais c'est vrai, tu fais partie des... Sur la des licence, je crois que c'est marqué vétéran. Ouais. C'est vrai, mais justement, comment tu le sens cet Euro, toi? Écoute, je le sens, on a forcément une belle génération, tout le monde le sait, beaucoup disent qu'on va être favori à 7 euros, mais rien n'est jeu d'avance, c'est la beauté du sport, et sans faire de langue de bois, évidemment qu'on nourrit beaucoup d'espoir pour 7 euros. Maintenant, il y a aussi de très belles, très grandes nations du football dans 7 euros. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent que l'Euro c'est plus relevé que le mondial, que la Coupe du Monde. Est-ce que c'est vrai ça? Cela, ouais. Je pense c'est comme ça. Oui, parce que le niveau est plus homogène, je dirais. Ouais. On l'a vu à la Coupe du Monde, on a quand même eu chaud contre la Pologne. Ouais. Ils ont une triple occasion là qu'on sauve sur la ligne avant qu'on ouvre le score. L'Autriche, c'est une belle nation aussi. Et beaucoup de joueurs évoluent dans les grands clubs européens. Et les Pays-Bas, c'est les Pays-Bas. Donc déjà, cette poule n'est pas si facile. Attention. Mais c'est vrai que, alors moi je suis d'accord avec toi, hein. Quand on nous a dit ça va, on a été chanceux et tout, moi je trouve qu'au contraire on a une poule qui est compliquée à jouer, et franchement on a hâte de vous voir jouer, parce que tu sais comme moi justement que ces événements ça réunit toute la France, et on adore ça. Justement, toi c'est quoi le plus grand souvenir de ta carrière? Est-ce que c'est la Coupe du Monde? Est-ce que c'est ta première victoire? Est-ce que c'est ton premier match en professionnel? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué aujourd'hui, si tu devais garder un seul souvenir? Il y a plusieurs souvenirs, évidemment. Quand on a fait 18 ans de carrière, il y en a beaucoup, mais c'est sûr qu'il n'y a rien au-dessus de l'équipe de France. Voilà, j'ai l'habitude de dire que c'est le Graal, c'est le rêve de tout joueur de foot de porter ce maillot bleu, enfin, du moins le maillot de son propre pays. Donc c'est un honneur, c'est un privilège. Donc il pèse lourd, mais quand on l'a sur les épaules, on a un devoir d'exemplarité, mais en tout cas c'est que du bonheur, ça rend fier les nôtres. Les Français sont à fond derrière nous, on l'a vu même après la défaite au Qatar, ils sont venus nombreux nous féliciter, nous soutenir, nous consoler, si je puis dire. Voilà, on s'est consolé avec vous, hein. En vrai, on s'est consolé tous ensemble, hein. Non, je pense qu'on a rendu fiers les Français malgré l'issue du match. Donc non, moi j'ai vécu de grands moments, mais c'est sûr que la finale de la Coupe du Monde 2018 c'était au-dessus, quoi. Bah oui. Comment ça se passe pour un joueur comme toi qui a déjà vécu beaucoup de choses, quand on arrive à un Euro comme ça? Est-ce qu'on y va en se disant je donne tout, je vais me défoncer sur le terrain et peu importe ce qui va se passer après? Ou alors attends, il y a la saison l'année prochaine, est-ce que je dois me réserver, est-ce qu'on réfléchit à tout ça? Est-ce qu'il y a un peu d'anticipation, ou est-ce que toi t'es du genre à aller sur le terrain et à vraiment ne pas réfléchir, à tout donner? Je connais un peu la réponse, hein, je peux pas te mentir. En général, on dit que si on calcule et qu'on fait attention à ne pas se blesser, surtout sur les derniers matchs de championnat, là, on pense même pas à l'année prochaine, on pense, il y en a qui peuvent un peu lever le pied sur les derniers matchs de championnat s'ils ont plus rien à jouer. Ouais. Moi, c'est pas mon style, en fait. J'ai toujours joué à 100%, enfin à fond, les matchs. Qui plus est, moi, c'est un peu spécial à Milan. C'est un peu mes adieux au peuple milanais, où j'ai passé au Milan 3 belles saisons. Donc non, il y aura même en tant que gardien de but, hein, t'as été bon, Olivier. Ah ouais. Tu sais que je t'ai gardé dans mon équipe FIFA. Je t'ai en Team of the Week 84, mon Olivier, et je peux te dire que de temps en temps tu me fais beaucoup de bien dans les buts. Non mais c'est une histoire extraordinaire ce qui est passé en Italie. C'était même peut-être un peu inattendu, non? Je me trompe? Ouais, carrément. En fait, Mike prend un rouge, on a fait tous les changements, on gagne 1-0, mais il faut tenir le score. Et puis là, t'as Christian Pulisic qui se propose pour aller au cage. Apparemment, il aime ça. Mais bon, les mecs du staff, c'était marrant, parce que les mecs du staff derrière le coach disaient non, prends-toi Olive et tout. On n'allait pas mettre un mec d'1m75. On n'allait pas mettre un mec d'1m75 dans les buts. Donc même s'il est bon au cage, voilà, il fallait un grand qui prenne de la place. Quand j'étais petit, j'aimais bien aller au cage, donc
Non, c'est génial de te voir. Franchement, moi j'ai trouvé ça extraordinaire. C'était un moment génial. Alors attends, on a parlé de foot beaucoup. Et évidemment, nous on est fans de toi en tant que joueur et on t'adore. Mais alors, on a une passion commune aussi, c'est les nerfs. Toi, t'es ambassadeur nerfs. Et ce qui est génial, mais je te le dis très sincèrement, Olivier, c'est qu'il n'y a pas de flagornerie quand je te dis ça. Mais alors autant, et on sent qu'il y en a certains qui font un peu le job pour le faire. Toi, on sent que vraiment tu t'éclates. Et j'ai l'impression que c'est un truc sincère. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu joues avec tes enfants, quoi. Oui, tout à fait. J'ai pas attendu de signer un contrat avec Nerf pour offrir des Nerfs à mes enfants. Donc évidemment que j'ai la chance d'en avoir un peu plus maintenant. Ils ont une belle collection. Mais non, je me régale avec eux. On a dehors là, ici, en plus il fait souvent un beau temps à Milan. On se fait des parties de Nerf. Et c'est toujours moins dangereux que le paintball par exemple. Donc pour les enfants c'est super. Il faut toujours mettre les lunettes, hein, pas oublier. Elles sont dedans. Hein. Moi je l'ai reçu. Il y a les lunettes dedans de protection et tout. Et moi j'avoue, alors je vais te dire la vérité, Olivier. Évidemment, je ne joue pas avec mes enfants. Je tire sur mes stagiaires avec. Et j'ai l'impression que ça me permet de leur faire comprendre certaines choses parfois, tu vois. Ça va, c'est pas douloureux, ça va. Non, c'est que je leur mets les lunettes. Toi, est-ce que par exemple, on imagine, tu vois, moi, ce qui peut se passer à Clairefontaine. Est-ce que si tu débarques à Clairefontaine avec des nerfs, tu sais que ça va partir en cacahuète avec les autres joueurs ou pas? Oui, c'est sûr, parce que c'est des bons vivants et c'est des déconneurs. Donc la nouvelle génération, je pense que ça peut être marrant. Mais oui, vaut mieux jouer avec des nerfs que, encore une fois. Je me rappelle, petite anecdote qui est pas très marrante pour le mec qui s'est fait mal, mais on était en stage avant une compétition et j'ai un pote qui s'est fait un peu mal au dos lors d'une partie de paintball. Donc vaut mieux éviter quand même. Il a dû bien se faire charrier lui, hein. Ou les fraises en feu aussi. Ouais. Je ne citerai pas de nom ni d'équipe, mais on va enquêter. Mais en tout cas, mais c'est vrai que c'est hyper fun. Et justement, puis il n'y a pas du tout ce côté justement, c'est tout, c'est des petites balles en plus et tout ça. Ouais. C'est safe et surtout c'est rigolo. Il faut le dire, c'est très marrant. Et nous, on le dit. Moi, je vous dis la vérité. Hein, avant de rencontrer les gens de chez Nerf, vous pouvez demander à l'équipe. J'avais été chez Jouet Club, j'avais dévalisé le Jouet Club et j'en avais ramené pour tout le monde ici à la radio. Est-ce que tu étais bon joueur avec les Nerfs ou toujours t'es comme les sportifs? C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, on joue, mais à un moment donné, faut pas que tu perdes quand même. Parce que Cartman, il aime pas qu'on lui tire dessus. Non, je suis mauvais perdant, bien sûr. Et j'essaye d'inculquer aussi cet esprit de compétition à mes enfants. Mais c'est vrai qu'il faut un peu, entre guillemets, ménager la chèvre le chou, hein, comme on dit. Ouais. Il faut savoir laisser gagner les enfants parce que sinon c'est comme au foot et ça finit en pleurs des fois. Donc c'est ça. Voilà. Mais sinon, je viens de comprendre quelque chose grâce à toi, Olivier, hein, parce que moi je laisse jamais gagner les enfants. Jamais. Et je vois maintenant, je comprends pourquoi ils pleurent. Je le note, hein. Je le note et je vais m'en servir pour les prochaines parties. Il faut quand même être sympa. Ouais, t'as raison. Justement, avant de parler de voir ce qui t'énerve un peu, ce qui même te met. Ce qui t'énerve. Oh, comme ça, là, elle est bien barrée. Il y a des auteurs. Ils ne sont pas payés beaucoup, mais ils existent. Ils sont là. Justement, toi, là aujourd'hui, tu es à un moment dans ta carrière où on sait que voilà, tu es, on va dire, un joueur en fin de carrière. Il y a rien proche de la fin que du début. Mais moi, j'ai l'impression que je te pose cette question parce que j'ai l'impression que tu peux continuer jusqu'à 42 ans à jouer au foot, même 45 ans. Aujourd'hui, tu as 37 ans, je me trompe pas, Olivier? Ouais, je vais faire 38 ans le 30 septembre. Écoute, oui, c'était le souhait un peu de pas mal de tifosi, comme on dit, qu'on les appelle ici les Milanistes. Tu sais. Ouais. Et ils sont un peu déçus que je m'en aille. Ouais. Maintenant, moi, je commence à sentir quand même que je vais faire 38 ans. Bien sûr que j'ai toujours dit, je jouerai jusqu'à ce que mon corps me le permette. Ouais. Et je suis quelqu'un de passionné, je suis un compétiteur, donc je sais combien après ça va me manquer après. Donc oui, il y a ce côté-là de toujours en vouloir plus, mais après il faut aussi accepter. T'as envie d'être compétitif toujours, quoi. Voilà, mais de se dire qu'il faut peut-être pas faire l'année de trop non plus. Ouais. Et j'ai aussi envie de jouer pour toujours. Hein. Ouais, c'est gentil, mais du coup, là, le très haut niveau, voilà, comme j'ai dit, en Europe, se goupille bien, ça s'arrête avec le Milan. Et il y a l'Euro aussi avec l'équipe de France. Et après, j'aspire à une expérience de vie pour ma famille, ouais.
bah je te comprends en tout cas. 7 euros, bah on l'attend tous évidemment, mais il y a autre chose qu'on attend, c'est de te connaître un peu dans la vie aussi. Je te pose des questions, d'accord Olivier? On va jouer avec grâce à Nerf aussi qui nous a inspiré ce quiz. Tu me dis si ça t'énerve ou pas. Pas compliqué. Ok. Quand on te dit que t'es le frère jumeau de Benoît Costil, est-ce que ça t'énerve? Ah non, ça m'énerve pas, au contraire, parce que c'est un bon pote. Et on a passé des super moments ensemble en équipe de France. Et je sens que tu es surpris de ma réponse. Pas du tout. Non, pas du tout. Bah, c'est un super mec, je l'apprécie vraiment et on a passé des moments fabuleux en équipe de France, notamment une belle série à l'Euro 2016, pour parler d'un autre Euro. On avait kiffé. Quand tu marches les pieds nus sur les jouets de tes enfants, tu sais les petites briques par exemple là, ça t'énerve ou pas? Ouais, ça énerve. Quand tu mets, si surtout tu mets un que but mes contre... pieds, c'est mon fond de commerce. C'est vrai qu'il y a la double peine avec toi. Bah ouais. Quand tu marches, quand tu mets un but contre ton camp, si tu mets un but contre ton camp, est-ce que ça t'énerve? Bah oui, même si je suis un buteur et que j'aime bien la mettre au fond, tu célèbres pas celui-là dans mon camp, non, ça la fout mal. Ça compte dans ton total de buts si tu marques contre ton camp? Je sais pas, faudrait que je demande dans le contrat. Ouais. C'est vrai, putain, on s'est jamais posé la question. Non, je pense en pas. fait, si ça se trouve, en fin de saison, le mec qui va devenir meilleur buteur avec 2 buts, il met 2 buts chez lui et il passe putain. Exactement. Il vient de là, sortir un dos. Je suis à 2 buts d'arriver à 50 avec le Milan là. Bah vas-y. Je suis pas superstitieux, mais à tout moment ça va me porter la guigne. T'inquiète pas, on porte jamais la guigne. Au contraire. Quand on dit que t'es meilleur au cage que buteur, hein, ça t'énerve ou pas? Bah, ça me fait rigoler. Bah oui. Ça me ferait rigoler si on me disait ça. Quand on te dit que tu tires souvent à côté alors que t'es le meilleur buteur de toute l'histoire de l'équipe de France, ça t'énerve ou pas? Oui, mais ça fait... Ouais, ça m'énerve, évidemment, parce que c'est les haters, comme on dit. Haters. Ah oui. Mais sans les haters, il n'y a pas de gloire, tu le sais toi-même. Quand ton téléphone a 1% de batterie et qui s'éteint, pile quand tu le branches, Ah ouais. ça t'énerve ou pas? Ah ouais, ça énerve beaucoup. Mais ça va parce que les nouveaux chargeurs, ils chargent vite. C'est vrai, t'as raison. Oh, putain, c'est vrai que 10 ans en arrière, quand le téléphone il s'éteignait, tu savais que tu partais pour une demi-heure. Quand un journaliste avec une mauvaise haleine vient te parler à 2 cm du visage, ça t'énerve? Ça arrive, hein, il y en a, ils ont des problèmes Ouais, ça arrive. Ils parlent beaucoup et tout. Ouais, ils ont tendance à avoir un peu la bouche peut-être sèche, pâteuse, et au final, ouais, ça fait quelque chose qui est... Quand ta femme te dit d'arrêter de jouer au Nerf parce que ça fait trop longtemps que tu joues avec tes enfants, ça t'énerve ou pas? Ben non, quelque part ça m'arrange parce que si je suis fatigué et que j'ai plus d'énergie, parce que les enfants, je peux vous dire qu'ils en ont à revendre, du coup elle me rend service sur le coup. Pas mal, c'est bien vu ça. On va terminer avec deux questions des auditeurs de Fun Radio. On a ouvert le WhatsApp. Je te dis franchement, Olivier, on a très rarement eu autant de gens qui nous ont posé des questions pour un invité, vraiment. Donc avant les questions des auditeurs, je voudrais te remercier d'avoir pris le temps de venir nous voir sur Fun Radio. Avec plaisir. Je voudrais te souhaiter le meilleur pour l'Euro, pour la suite de ta carrière et tout ça. Je te le dis très sincèrement, t'es un exemple pour beaucoup de gens, humainement, sportivement et tout. Et nous, on était très 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 fiers de t'avoir sur Fun. On va te suivre, on va te supporter où que tu sois. On s'écoute les messages des auditeurs de Fun. On en a sélectionné que 2 parce que je te dis, il y en avait des milliers. Déjà, il y a une question qui revient le plus sur le WhatsApp. Est-ce que je peux avoir un maillot dédicacé? Alors, on peut pas en offrir à tout le monde, mais est-ce qu'on peut faire ça, Olivier, pour 1 ou 2 auditeurs peut-être? Il me semble qu'il y en a 3 à faire gagner, non? Oh là là. Alors il y en a plus que 2 parce que j'en ai aidé. Formidable. Donc ça part, et les Nerfs aussi, ça part. Adam nous demandait est-ce que c'est ton dernier championnat? T'as un petit peu répondu tout à l'heure. En Europe, oui. L'Euro, ouais. Ah, Okay. Championnat d'Europe. Oui. Championnat d'Europe avec l'équipe de France, il y a de grandes chances. Ouais. Ok. Et puis on a ce message de Cyriac, ça va pas être facile, mais écoute. Bonsoir Olivier. Quel est le but que tu préfères parmi tous ceux que tu as marqués? Celle-là, elle est tricky. Je sais. Je vais vous faire bosser, tiens, vous en pensez quoi? Moi, c'était le 4e. Bien joué. Sur combien? Combien il y en a eu? Non. Je sais même pas moi. Attends, mais en équipe de France, de toute façon, c'est que t'es le meilleur buteur de l'équipe de France. Donc il y en a un paquet, hein. Voilà. 57 toi, en équipe de France. Ouais. Ah ouais, c'est énorme, mais c'est fou. Est-ce qu'il y en a un, toi, par exemple, si jamais là aujourd'hui tu devais diffuser un but là maintenant sur Fun Radio, tu choisirais lequel?
Bah évidemment le Scorpion Kick. Ouais. Bah oui. Le coup du Scorpion que j'avais réalisé le 1er janvier 2017 et qui m'a valu le Puskás Award. Ça c'est extraordinaire. Le Puskás, c'est un très grand joueur de foot qui a c'était ouais. Et je me souviens qu'il y a des gens qui t'avaient appelé Inguita à l'époque, c'était un gardien qui faisait des arrêts comme ça. Et ça a été ton surnom pendant un petit moment après cette performance. Scorpion King, ouais, les Gunners ils s'en amusaient. Ouais, bah oui, mais c'est un super but, mais bon, que je pourrais réessayer une centaine de fois, je remettrai pas la même. J'avais vraiment été touché par la grâce. Ah, c'est sûr. Bah alors, je vais te dire comment faire, c'est simple. C'est L1, tu mets 2 fois L1, et puis après c'est carré, mais vraiment faut le faire bien synchro. Faut être bien synchro devant le but. Dans le studio, les amis, je voudrais qu'on applaudisse très fort Olivier Giraud, qui était notre invité. Olivier, on t'aime, et merci d'avoir été avec nous sur Fun ce soir de la part de tout le monde et de tous les auditeurs. On te souhaite le meilleur pour la suite. Merci à vous, changez rien. Salut. Salut. Ciao, merci d'avoir été avec nous.